Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si les morts n'étaient jamais vraiment partis? Et si, en ce moment même, des âmes veillaient en silence, tout près de nous? Certaines, baignées de lumière, flottant paisiblement autour de leurs proches, d'autres, errantes, tourmentées, appelant sans qu'on ne les entende. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités oubliées, des récits prophétiques bouleversants, des versets du Coran profond et des mystères qui remettent en question tout ce qu'on croit savoir sur la mort. Combien de temps reste une âme sur terre après la mort? Est-ce un instant? 3 jours? 40? Ou est-ce un secret connu de Dieu seul, où le temps devient lumière, et où les liens d'amour défiant la tombe? Prépare par ton en cœur, car ce voyage entre les mondes va te faire voir la vie et la mort autrement. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le dernier soupir, quand l'âme se détache du corps. Il y a un silence que nul être vivant ne peut entendre. Il ne résonne ni dans les murs ni dans les airs. Il se loge dans l'instant où une âme commence à quitter le corps. Ce moment ne dure qu'un battement de cœur, mais il contient une éternité. On dit que la mort est brutale, soudaine. Mais parfois, elle est si douce. Si douce qu'on ne sait même pas qu'elle est là. Elle s'approche comme une brise tiède au crépuscule et l'âme, déjà fatiguée, se laisse emporter. Dans une petite maison perdue au fond d'une ruelle oubliée, une vieille femme rend son dernier souffle. Autour d'elle, ses enfants pleurent, mais elle ne les entend déjà plus. Quelque chose d'autre attire son attention. Quelque chose d'immensément lumineux. 3 anges sont là. Ils ne parlent pas, mais elle comprend. Un linceul blanc, au parfum céleste, flotte doucement dans leurs mains. C'est à ce moment précis que l'âme perçoit ce que les vivants ne peuvent voir. Elle voit son propre corps, allongé, fragile, abandonné. Et pourtant, elle ne ressent ni peur, ni tristesse. Juste une paix étrange, comme si toutes les douleurs qu'elle avait portées avaient été déposées à l'entrée d'un autre monde. Le prophète Muhammad a décrit ce moment avec une précision qui glace et apaise à la fois. Il a dit que pour le croyant, l'âme est accueillie avec tendresse, comme un hôte précieux. L'ange de la mort vient et s'assied à sa tête, puis dit « Ô âme paisible, sors vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. » Sahih Muslim. Et l'âme s'élève, glissant du corps comme une goutte d'eau glisse sur une feuille. Elle s'élève, mais ne s'en va pas tout de suite. Elle regarde encore. Elle voit les larmes couler. Elle entend les prieuses murmurer. Elle sent les regrets, les mots qu'on n'a pas dit. Et parfois, elle sourit. Car elle comprend ce que les vivants ignorent encore. Le monde d'ici-bas n'est qu'un pont. Mais pour d'autres, ce pont est obscur. Pour ceux dont les cœurs étaient endurcis, l'heure de la mort n'est pas une libération. Elle est un arrachement. L'âme résiste. Elle s'accroche au corps, elle hurle, même si aucun son ne sort. Le prophète a dit que pour ces âmes, Malak al-Maut ne vient pas seul, mais accompagné d'anges à l'apparence effrayante. L'âme est tirée comme la laine qui s'accroche à une ronce dans une douleur que seul Allah connaît. Et toi, as-tu déjà été dans une pièce où la mort venait d'entrer? As-tu déjà senti l'atmosphère se figer, comme si le temps s'était incliné devant l'éternité? As-tu déjà ressenti cette étrange présence, à peine perceptible, qui t'observait dans le silence? Peut-être étais-tu en présence
d'une âme qui n'était pas encore partie. Peut-être qu'elle observait son corps, sa vie, ses proches, une dernière fois. Les savants expliquent que l'âme, après s'être détachée, reste quelques instants au-dessus du corps. Certains disent qu'elle assiste à sa propre toilette mortuaire, qu'elle entend les paroles prononcées à son sujet. Et ce n'est qu'ensuite que le voyage céleste commence. Dans ce souffle suspendu, dans cette lumière que l'on ne voit pas mais que l'on ressent parfois, l'âme comprend ce que les vivants passent leur vie à chercher. Elle comprend que tout n'était que passage. Alors, si un jour tu es au chevet d'un mourant, ne parle pas à son corps. Parle à son âme. Elle est là, elle écoute. Et peut-être qu'elle pleure ou qu'elle sourit. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand 2. 40 jours, 3 jours ou un instant. La confusion autour du temps terrestre. Style analytique et poétique pour explorer les divergences des mystères. Il est un mystère que même les plus grands esprits ne peuvent pleinement saisir, le temps de l'âme. Une question traverse les générations, posée en silence autour des tombes, murmurée dans les prières. Combien de temps une âme reste-t-elle sur terre après la mort? Dans certaines cultures musulmanes, on parle de 3 jours. D'autres évoquent 7. Il y a même ceux qui affirment qu'elle erre 40 jours, comme un souffle invisible planant autour des êtres aimés. Mais ces croyances, bien que répandues, ne sont pas toutes issues du Coran ou des hadiths authentiques. Alors d'où viennent-elles? Et que disent réellement les sources fiables de l'islam? Les savants s'accordent sur un point. Il n'existe pas de durée unique. D'après Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'âme pieuse ne se détache pas brutalement de la vie terrestre. Elle reste, selon la volonté divine, un moment. Elle ressent les invocations faites en sa faveur. Elle assiste, parfois, à la prière funéraire, au lavage du corps. Elle reconnaît les visages, les voix, les larmes. Mais ce moment n'est pas défini en heure ni en jour. Il appartient à un temps autre, le temps de l'au-delà, où un instant peut être une éternité. Le Coran lui-même, dans une clarté voilée de mystère, dit « Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourate Az-Zumar, 39-42. Ce verset suggère que la séparation entre le corps et l'âme n'est pas toujours brutale ni définitive dans l'instant. Il y a un entre-deux, un barzakh, une zone frontière où le lien n'est pas complètement rompu. Un peu comme une porte entr'ouverte entre deux mondes, où l'âme entend encore les voix aimées et perçoit les prières qui s'élèvent pour elle. Les traditions rapportent aussi que certaines âmes, particulièrement pieuses, viennent visiter leurs proches en rêve, les saluer, les rassurer. N'est-ce pas là une autre forme de présence? Un prolongement d'un lien encore vivant, bien que sans chair? Mais attention, les 40 jours évoqués dans certaines coutumes ne proviennent pas d'un hadith authentique. C'est une pratique culturelle qui s'est insérée dans le tissu de certaines sociétés musulmanes, souvent influencées par des traditions pré-islamiques ou régionales. La véritable durée reste entre les mains d'Allah. Et si l'on comprend cela, on comprend aussi une vérité plus profonde. Le temps de l'âme n'est pas un temps mesurable. Ce n'est pas un calendrier. Ce n'est pas une horloge. C'est un écho, un souvenir, une présence éthérée. As-tu déjà été à un enterrement et senti que quelque chose te regardait sans que tu ne saches d'où? As-tu déjà pleuré au chevet d'un être aimé et ressenti que ta douleur était entendue? Et si cette présence silencieuse, douce ou lourde, n'était autre que cette âme, encore là, encore accrochée, juste un peu, et toi, si tu étais cette âme,
Combien de temps resterais-tu près des tiens? Combien de temps t'attarderais-tu, regardant ton enfant, ton frère, ta mère pleurer sans toi? Un instant, 3 jours, 40, ou peut-être le temps de dire adieu. Dans la sagesse divine, le départ est parfois immédiat. D'autres fois, il est lent, diffus, comme la lumière qui quitte l'horizon. L'islam ne fixe pas une durée. Il nous invite plutôt à prier, à invoquer, à accompagner, car peut-être, au moment où l'on dit Al-Fatiha sur la tombe, l'âme est encore là, suspendue, et elle entend. 3. Le voyage de l'âme, quand les cieux s'ouvrent ou se ferment. Style, visuel et spirituel, comme un rêve éveillé, ferme les yeux, un instant. Imagine une lumière douce s'élevant lentement au-dessus d'un corps immobile. C'est une âme. Elle vient tout juste de se détacher de son enveloppe terrestre. Elle ne parle plus, mais elle entend encore. Elle ne bouge plus, mais elle voyage. Et son premier voyage, c'est vers le ciel. Le prophète Mohammed nous l'a décrit avec des mots qui traversent les siècles et perçant les cœurs. Lorsqu'une âme croyante quitte ce monde, elle est élevée aux cieux et les anges disent « Quelle est cette bonne âme ?» On lui ouvre les portes du ciel et elle monte d'un ciel à l'autre jusqu'à Allah. Musnad Ahmad. À chaque ciel, une barrière. À chaque barrière, des anges gardiens qui interrogent, qui observent, qui reconnaissent ou rejettent. Et si cette âme a vécu dans la sincérité, la prière, la repentance, alors les cieux s'ouvrent devant elle comme des jardins secrets qu'on aurait longtemps attendus. Elle monte, premier ciel, deuxième, troisième, jusqu'à ce que son nom soit inscrit auprès d'Allah, dans un registre de lumière. Mais lorsque l'âme est souillée par l'injustice, l'arrogance, l'oubli du Créateur, alors les anges des cieux interrogent avec dégoût « Quelle est cette âme infâme ?» Et les portes ne s'ouvrent pas. Le ciel reste fermé. Et Allah dit « Inscrivez son livre au Sijin » Surat al-Mutafifin 83, 7-9. Sijin, un mot lourd, mystérieux, évoquant les abîmes, les ténèbres, la prison de l'âme. Alors l'âme est rejetée. Elle est précipitée de nouveau vers la terre, comme une étoile éteinte tombant dans la nuit. Et là, dans la poussière de la tombe, commence une autre étape. 2 êtres apparaissent, Munkar et Nakir. Ils ne ressemblent à rien de ce que l'homme connaît. Leur voix fait trembler les montagnes. Ils posent 3 questions, si simples en apparence, mais terribles à ce moment précis. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que disais-tu de cet homme envoyé parmi vous? Et là, tout dépend de ce que l'âme était en ce monde. Pas de ce qu'elle disait, pas de ce qu'elle prétendait, mais de ce qu'elle portait vraiment dans ses profondeurs. Car au-delà du corps, des gestes et des mots, l'âme ne ment pas. Certains ulémas affirment que dans cet entre-deux, le temps ne s'écoule plus comme ici-bas. Une seconde peut devenir une éternité. Une éternité peut ne durer qu'un clignement d'œil. As-tu déjà rêvé toute une vie pour te réveiller et constater qu'il ne s'est passé que quelques minutes? Et si, après la mort, c'était exactement l'inverse? Et si ce que nous appelons la réalité n'était que le rêve, et que l'éveil véritable commençait avec ce voyage céleste? Alors, que verras-tu quand les cieux s'ouvriront? Ou se refermeront? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les vivants et les morts. Une connexion invisible. Et si les murs entre ce monde et l'autre n'étaient pas si épais? Et si, dans un silence que seul le cœur perçoit, les morts nous entendaient encore? Le prophète Mohammed
maître des vivants et guide des âmes, a un jour marché sur un champ, Badr, le lieu où tant d'âmes avaient quitté leur corps dans le tumulte du combat. Il s'est arrêté et il a parlé. Non pas à ses compagnons, mais aux morts. Avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis? Car nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Les compagnons, étonnés, lui demandèrent: Ô messagère d'Allah, tu parles à des morts? Et il répondit, avec une vérité qui transcende les limites de ce monde. Ils entendent mieux que vous ce que je leur dis, mais ils ne peuvent répondre. Bukhari Muslim. Que reste-t-il donc d'un être après que le cœur s'est arrêté? La poussière? La solitude? Le vide? Non, il reste une âme. Et cette âme, surtout si elle a été pieuse, ressent encore. Elle entend les invocations. Elle perçoit les larmes versées en silence. Elle reconnaît les voix de ceux qu'elle a aimés. Elle vibre lorsque son nom est cité dans une prière nocturne. Certains pieux, parmi les premiers musulmans, affirmaient que les âmes se rendent visite, qu'elles se parlent, qu'elles savent qui les a oubliées et qui, encore, se souvient. Et parfois Allah permet qu'une âme vienne en rêve, pour réconforter, pour alerter, pour rappeler une vérité oubliée. Ces rêves, souvent lumineux ou bouleversants, ne sont pas de simples images. Ils portent le parfum de l'au-delà. Alors, une question revient. Combien de temps reste une âme après la mort? Mais cette question, en vérité, est trop humaine. Car le temps, dans l'invisible, se mesure autrement. Il se mesure en invocation offerte, en miséricorde reçue, en lumière transmise depuis ce monde jusqu'à la tombe. Ce que nous faisons ici-bas peut illuminer leur chemin là-bas. Un verset du Coran nous rappelle cette connexion sacrée, et ceux qui sont venus après eux disent « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Sourate Al-Hashr 59, 10. Ils sont partis, mais nous pouvons encore être leurs alliés. Nous pouvons être ceux qui éclairent leur silence, ceux qui soulagent leur solitude, ceux qui répondent à leur absence par une prière sincère. Alors pose-toi cette question, au creux de ton cœur. Et si c'était toi, cette âme, n'aimerais-tu pas qu'un vivant pense encore à toi, qu'il dise ton nom dans la nuit, qu'il demande à Allah de t'envelopper de sa lumière? Nous passons notre vie à fuir la mort, alors qu'en vérité, la mort n'est qu'un passage, une traversée vers un monde plus réel que le nôtre. Les âmes ne disparaissent pas. Elles attendent, elles espèrent, elles ressentent nos prières comme des éclats de lumière dans leur obscurité. Alors ne les oublie pas. Fais une invocation pour eux. Un Ya Allah, accorde-lui ta miséricorde. Car peut-être, ce simple souffle venu de ton cœur sera pour eux une paix éternelle. Et toi, quel souvenir laisseras-tu derrière toi? Sera-t-il une lumière ou un silence? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.